Comment est-ce que je l'envisage? Avec appréhension. Ouais. Il est vrai que je me suis absentée un certain temps et j'espère que les gens seront au rendez-vous. Voilà, mais j'avais besoin de prendre ce temps-là pour faire un album et puis pour m'occuper aussi des miens, pour prendre du recul par rapport à cette espèce de tourbillon médiatique que j'assume d'avoir vécu, mais que au bout d'un moment, physiquement, on a besoin de se ressourcer et pour avancer mieux et ne pas tromper les gens. Si j'enchaînerais mécaniquement les choses, je ne serais pas fidèle à ce que je suis. J'ai envie de rester à 100% sincère avec mon public. Donc, j'ai une certaine pression qui est là en permanence, due à un manque de confiance. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. J'ai pas eu de pression de l'entourage. Au contraire, on m'a encouragée. Au début, c'est vrai que ça peut surprendre certains et en même temps pas, parce que il se trouve que c'est mon compagnon avec qui j'ai travaillé pendant 1 an. Mais on peut se dire, faut pas qu'ils s'enferment dans une bulle tous les deux et qu'on ferme toutes les portes autour de nous et qu'on s'enferme tout naturellement. Donc ça peut créer une certaine appréhension de certaines personnes, mais finalement ils sont très contents et ils m'ont donné ce temps-là normalement, quoi. Voilà. Donc ça a été sans pression finalement. C'est nous-mêmes qui nous fixions la pression parce qu'on avait envie de faire un bel album et en même temps rester naturel, pas faire en fonction d'eux. On avait envie de faire de la musique à l'état pur, sans se préoccuper des concessions qu'on a offertes pour que ça passe sur certaines radios, par exemple. Tout ça. Donc c'est un album fait sans concession, qui est authentique. Voilà. La vérité, il joue 17 fois. En fait, donc on a fait plein de musique, plein de chansons. Ensuite, c'est un travail avec la maison de disque, avec les gens qui m'entourent et moi-même, du choix du premier single. Il se trouve que c'est celui-ci parce que en fait, il définit musicalement parlant le mieux l'atmosphère dans laquelle je me situe aujourd'hui. C'est le titre qui crée l'espèce de changement que j'ai entre mon deuxième et mon troisième. Voilà, il se trouve que c'est celui-ci, pas un autre. Il s'appelle Tourner ma page, effectivement, mais ça n'a aucun rapport avec le fait de tourner sa page. Par rapport au deuxième, je ne renie strictement rien du tout et j'assume parfaitement de A à Z tout ce qui s'est passé pour moi, ma petite carrière. Le choix que j'ai pu faire à l'époque avait un rapport avec l'âge que j'avais. Aujourd'hui, je suis jeune, j'ai pratiquement 25 ans. Je dis pratiquement parce que je les ai en mois de novembre. J'avais envie d'aborder d'autres sujets, peut-être différemment, quoi. Voilà, c'est une évolution comme une autre. C'est pas le fait de créer une coupure au sens propre du terme avec tout ce que j'ai fait dans le passé. J'aimerais être considérée comme quelqu'un de crédible avec ma musique, avoir une identité musicale et avoir une certaine reconnaissance. J'ai eu celle du public, la plus belle, qui m'a suivie, qui me suit encore aujourd'hui. Je croise les doigts pour que ça dure, parce que j'ai envie de grandir avec eux, c'est mon souhait. En accueillir d'autres aussi qui même m'écoutent. Je sais que la vie ne sera jamais unanime, ça c'est sûr. Je ne sens pas du tout. Elles sont super hautes, mais c'est super. Je mets pas de bijoux, hein. Ah non, non. Je mets pas de bracelet. Ah non, pas du tout. Guillaume et Mathieu sont des potes.
sont des mecs passionnés de musique, surtout Mathieu Chédid. Guillaume Canet, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'abord. Un réalisateur et un comédien pour moi hors pair. Voilà, on a eu la chance de se fréquenter un moment, on a la chance de se croiser encore, on est potes. Et il est passé au studio pendant toute notre période de création, pendant 1 an et demi. Il était amené à venir faire des buffs ou à jouer de la musique avec Maxime. Et on lui faisait écouter ce qu'on faisait, les maquettes. Il a bien aimé et puis il a surtout aimé nos futurs. Et on lui a demandé si ça le branchait de poser une gratte et il a tout de suite dit oui. Donc c'est un bel honneur de l'avoir sur cet album parce que c'est un mec non seulement que j'adore, mais aussi un artiste que j'admire beaucoup. Mathieu Chédid, c'est exactement la même chose en fait. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu. Je fonctionne pas au name dropping, c'est-à-dire prendre quelqu'un de. Voilà. Histoire de l'avoir sur mon disque pour faire genre, c'est pas mon truc. Mathieu Chédid, je suis fan de lui et depuis longtemps. On a été amenés à faire un bœuf ensemble. On s'est éclaté. Je pense qu'on s'est découvert entre guillemets comme ça. Et on lui a fait écouter la musique qu'on allait faire. Il a aimé et il a participé donc à 2 titres. Voilà. On lui a demandé et il a accepté avec plaisir et en toute amitié. Donc c'est cool. On imaginait des cuivres et des cordes, mais on voulait rester pur dans l'instrumentation. On voulait pas surproduire, surtout pas. On voulait que ça me ressemble tel que je suis aujourd'hui. On voulait que ça reste fidèle aux maquettes aussi. Donc c'est pour ça que il y en a, mais il y en a pas tant que ça. Voilà, ça reste sobre. Et en même temps, le peu qu'il y a, ça porte en même temps la musique. Donc, Y'a tout ce bonheur, qu'est-ce que ça cache enfin, c'est pas logique. C'est David Verland, l'auteur de tous ces textes. David Verland, qui est à la base un photographe depuis de nombreuses années, qui a écrit entre autres 2 textes pour Émilie Simon, qui écrit beaucoup de choses. Il m'envoie 2-3 textes que je reçois. Il y avait Nos Futurs dans cette sélection et j'adore. J'aime les mots, j'aime ce jeu de mots. Voilà, j'adore ce texte. Je souhaite le rencontrer. On se rencontre, on craque l'un pour l'autre. Il a un certain vécu, quoi. Il chante pas forcément des textes que je qualifie pour moi d'autobiographiques. Il chante peut-être des choses qu'il a vécues lui, même. Enfin, il me propose des choses même qu'il a vécues lui ou un mélange. On a passé 1 an et demi ensemble, donc il me connaît vraiment. Et j'ai pas eu le besoin de me poser avec lui sur un texte et lui dire ouais là machin, là je comprends pas machin tout ça. Ça a tout de suite comme des aimants, ça a tout de suite collé. Et je pense qu'il a deviné plein de choses chez moi. Il est vrai que je me pose des questions, mais c'est des questions que je me pose, c'est des questions que je me pose parfois parce que, par exemple, sur Comme un hic, tout ce bonheur, qu'est-ce que ça cache, c'est pas logique. J'ai conscience de vivre tout plein de bonheur. J'ai un facteur chance incroyable. Je suis très lucide sur ce qui se passe. Je sais que rien n'est jamais acquis, mais je peux pas m'empêcher de me poser la question qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule, quoi. Qu'est-ce que c'est tout ce bonheur, tu vois. Après, j'ai mes soucis à moi, j'ai des soucis de tous les jours qui sont bénins, tu vois. J'arrive à relativiser parce que franchement, j'ai de la chance. Je vis de ma passion. J'ai un petit garçon qui est en bonne santé, qui va bien. Ça va. Donc, je me pose la question qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule un jour, quoi. Donc, est-ce que je vais geler au bout de ce sommet bien que de temps en fois je tombe, mais je me relève. Je sais pas, je relativise vachement aussi par rapport à la vie, donc c'est hyper contradictoire. Mais je peux pas m'empêcher de me la poser, cette question. En fait, Lunatique, je l'ai choisi
choisi parce que ça exprime bien, c'est l'adjectif que j'emploie pour la musique que je fais sur ce disque. C'est-à-dire que d'un titre à l'autre, comme je le disais tout à l'heure, c'est lunatique, quoi. C'est toujours sur le thème de l'amour, sous à peu près toutes les coutures. Il y a de la rupture, il y a de l'amour fusion, il y a des questions, il y a du... Enfin voilà. Et lunatique, c'est par rapport à la sonorité qui se trouve sur cet album. Ça passe du pop reggae à la pop ska, ça passe de la ballade à l'ancienne, pas de la Motown parce que ce serait trop prétentieux de le dire, mais genre Motown à quelque chose de plus enjoué. Voilà, c'est pour ça que j'ai retenu ce titre-là. Ça sonnait bien. Il est vrai que c'est péjoratif, mais je le pense pas péjoratif là pour le coup. Je le pense cohérent avec la musique qu'il y a sur ce disque. C'est pas un adjectif personnel que je m'approprie. Non.